7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, nous retrouvons, vous le savez, Lisa Kamen. Bonjour. Bonjour Liselotte. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Alors, ce qui va un petit peu moins bien, c'est le recrutement des enseignants dans certaines académies, apparemment. Oui, alors c'est un phénomène qui est européen, hein, c'est pas un phénomène proprement français, mais la France est, exceptionnellement touchée, enfin particulièrement touchée par ce phénomène, et certaines académies, je pense à Créteil, Versailles, des académies autour de Paris, disons. Alors, de mon point de vue, le problème est très lié au statut de fonctionnaire des enseignants. La grande Chantal Delsol, que je cite de temps en temps, écrivait que lorsque le mérite ne compte pas, la dégradation du travail est une sorte de destin grec. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se produire pour le métier d'enseignant. Le fonctionnariat est une malédiction dont les élèves et les enseignants sont les victimes. Je m'explique. Quand une institution revendique le monopole, elle provoque parmi les gens qui travaillent pour elle une espèce de paresse mentale, hein. Il n'y a pas de concurrence, on est enseignant, on passe un concours une fois dans sa vie, on est enseignant à vie, c'est une espèce de rente qui tombe tous les mois. Il faut vraiment aller très très loin, faire une faute énorme pour se faire licencier quand on est fonctionnaire en France. Or, le métier d'enseignant exige de nombreuses qualités, notamment le fait de se remettre en question en permanence. Normalement, c'est un métier de perfectionniste, hein. Les enseignants pensent qu'ils peuvent améliorer les autres, mais ils pensent normalement qu'ils peuvent s'améliorer eux-mêmes. Donc ça repose en fait sur deux jambes qui sont la cohérence et la connaissance. En gros, la cohérence morale, hein, je suis là pour apprendre des choses aux enfants, on va passer du temps ensemble, on va passer par telle ou telle étape, vous allez me suivre, etc. Ça demande une grande assurance morale. Et puis, ça demande la seconde jambe, ça demande évidemment une parfaite maîtrise des contenus enseignés. C'est-à-dire que si les enfants ne respectent que ceux qui leur offrent de savoir, ils ne respectent pas par principe les gens qui les entourent, il faut leur donner quelque chose et ils ont bien raison. Voilà. Les centres de formation pour enseignants commettent l'erreur de dire aux gens que ce qu'il est nécessaire, c'est la pédagogie et pas le savoir. Ils leur donnent des contenus pédagogiques et ils ne leur enseignent pas leur discipline. Si vous allez dans un INSPE, ce qu'on appelle un INSPE, les anciens IUFM, si vous voulez, vous verrez qu'il y a très peu de cours sur la didactique des matières, des disciplines. Vous n'apprenez pas à enseigner les maths, vous apprenez la pédagogie des maths. Je pense que ça, c'est un gros problème. Évidemment, le statut d'enseignant suppose une disponibilité complète pour l'État, c'est-à-dire qu'en gros, on peut vous envoyer à l'autre bout de la France parce qu'on a décrété qu'il y avait nécessité de recruter des professeurs, je ne sais pas où, à Toulouse, alors que vous êtes parisien. Il y a de nombreux enseignants qui demandent des mobilités qui ne les obtiennent jamais, d'ailleurs, hein. Voilà. Et c'est un statut qui n'est pas obligatoire. Je veux dire, il y a plein de pays dans lesquels les enseignants ne sont pas fonctionnaires et ça se passe très bien, hein. Il y a même des pays dans lesquels il n'y a pas d'inspecteurs. Pareil, le corps des inspecteurs est un corps de fonctionnaires. Il devrait être supprimé également. Je parle du corps, je ne parle pas des inspecteurs eux-mêmes, évidemment. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, le gros problème, c'est le fonctionnariat. Il faut reconsidérer ce statut pour revaloriser le métier de fonctionnaire. Par ailleurs, la profession s'est très fortement féminisée dans les 50 dernières années. Et c'est souvent lié à une dévalorisation du métier. On voit la même chose chez les avocats, chez les médecins, les juges, etc. Les salaires baissent quand les métiers se féminisent. Voilà, et ça, c'est un phénomène universel, hein. Alors, Nicole Belloubet a conscience du problème, peut-être pas des solutions, mais vous allez me le dire, puisqu'elle explique que dès la rentrée prochaine, elle mettra en place une réponse à long terme, justement, à cette difficulté du recrutement des enseignants. Qu'est-ce que ça nous annonce de beau pour la rentrée ? Je suis curieuse de voir ce qu'elle va faire. Il y a évidemment... En fait, ils répondent à la question par la baisse du niveau de recrutement. C'est-à-dire que là, ce qui est prévu, c'est de ne plus recruter à Bac+5, mais de recruter à Bac+3, comme on le faisait autrefois. Alors pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un master pour devenir enseignant. Les meilleures maîtresses d'école que j'ai connues dans ma vie, les meilleurs collègues, je veux dire, sont des personnes qui n'avaient pas de diplôme supérieur, hein. À l'époque, enfin, je veux dire, il y a 50 ou 60 ans, on recrutait les gens après le bac, on leur faisait suivre une formation tout de suite après le bac. Et pareil, ça se passait plutôt bien, hein. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un Bac+5 pour enseigner à des petits-enfants. Mais je ne pense pas que ce soit la solution pour revaloriser le métier.
Après, ça m'étonnerait qu'elle reconsidère le statut de fonctionnaire des enseignants, Effectivement. parce que ça mettrait des centaines de milliers de gens dans la rue. Ouais. Parce que déjà, le fait de recruter des contractuels pose problème aux syndicats. Vous avez entendu qu'à chaque fois qu'on parle de recruter des contractuels, les gens parlent justement de dévalorisation du métier, ce qui, à mon avis, est l'inverse, hein. Il n'y a pas de problème à recruter des contractuels. Le problème, c'est qui on recrute. Mais le statut même de contractuel n'est pas problématique. Donc, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont nous annoncer, hein. J'ai peu d'espoir sur le fait qu'on reconsidère effectivement le statut d'enseignant fonctionnaire en France. Bon, effectivement, à mon avis, on n'en est pas là. Mais bon, on attendra ces fameuses annonces, ce fameux plan magique que devrait nous proposer Nicole Belloubet très prochainement. Et puis, on vous réinvitera pour nous l'analyser, Lisa Kamen. Merci Merci beaucoup beaucoup. d'avoir été parmi nous ce matin. Et puis, on vous dit à très vite.